Jannick Tremblay, que vous allez bientôt entendre, exprime ses attentes face à la gestion du génétique pour les donneurs comme moi. Je suis pas mal d'accord avec ses principes de choix éclairé. Le problème général, c'est que il n'y a pas de procédure à la RAMQ pour gérer ces affaires-là. C'est pas qu'on ne s'entend pas sur les objectifs, c'est qu'on n'arrive pas à établir une procédure standardisée pour arriver aux objectifs. Eu égard au choix éclairé, moi, mon génome a été séquencé par l'hôpital Sainte-Justine dans le cadre d'une activité de recherche. Ils ont produit une opinion selon laquelle je n'ai aucune variante qui va m'affecter de mon vivant. C'est comme opinion de bilan sur moi ce qu'il y a de mieux. Ils n'ont pas voulu faire une opinion de bilan sur ma qualité comme donneur, c'est-à-dire regarder mes mauvais gènes récessifs qui, moi, ne m'affectent pas. Ils auraient pu, comme ça, dire si, comme donneur, ma qualité génétique est normale, mieux que la normale ou moins bonne que la normale. Ils avaient l'information dans le génome séquencé, puis ils ne l'ont pas donné. La raison pour laquelle ils ne l'ont pas donné, vraisemblablement, c'est que le protocole de recherche passe à travers un comité d'éthique, puis le comité d'éthique probablement ne voulait pas que cette information-là soit donnée parce qu'il présumait que ça affecterait les gens inutilement, étant donné que ces mauvais gènes-là, habituellement, n'ont aucune incidence. Donc, si le comité d'éthique a dit que ça ne devrait pas être dévoilé, le docteur a simplement été dans le sens de la recommandation, puis c'est comme ça que ça marche. J'aurais aimé avoir l'information, je lui ai demandé, mais il n'a pas voulu déroger au protocole. Donc, les femmes, pour pouvoir faire un choix éclairé, auraient pu mettre en perspective mon problème sur le gène FAH, puis voir si globalement ma qualité génétique est bonne ou mieux que la normale ou moins bonne que la normale. Avoir identifié un mauvais gène dans la mesure où est-ce que ma probabilité de défaut est normale, c'est bon parce que ça permet de diminuer ce risque-là en faisant des tests. Le risque normal est à peu près 3,5 %. Puis, si on testait bien tout le monde, ça pourrait descendre à 3,1 pour moi. Je pourrais être mieux que la normale grâce à la connaissance de la faiblesse génétique. Mais si tout ce qu'on fait, c'est dire est-ce que la tyrosinémie est une maladie intéressante, là, la réponse est non. C'est entendu qu'il n'y a personne qui est intéressé à avoir un défaut de naissance. Cependant, moi, j'ai l'impression que je gère bien les affaires pour faire diminuer la probabilité de défaut de naissance et que les tests peuvent aider. Je suis tout à fait intéressé à ce que les gens testent. Je ne veux pas que les tests soient abusés parce que j'avais peur que éventuellement les gens des tests ne veulent plus tester les femmes intéressées à mes dons. Mais si eux autres, ils veulent tester généreusement, moi, j'ai aucun problème à ce qu'eux autres testent généreusement. L'autre affaire, c'est que Mme Jannick Tremblay, elle parlait que les femmes devraient avoir un conseil génétique. Je suis tout à fait d'accord avec elle. Cependant, la question qui se pose, c'est est-ce que les femmes devraient toujours utiliser la même conseillère en génétique ou devraient juste aller voir la leur? S'ils vont juste voir la leur, ils vont juste pas apporter une question simple qui est c'est-tu intéressant d'être malade avec la tyrosinémie héréditaire? Puis là, la femme va dire non, c'est pas intéressant. Mais s'il y a une conseillère en génétique à Chicoutimi qui connaît mon dossier, qui regarde mon génome séquencé puis toutes les opinions émises, elle va voir que j'ai une bonne qualité génétique puis que c'est intéressant de faire affaire avec moi. Donc, moi, je voulais enligner ça vers tout le temps faire affaire avec la même conseillère en génétique, puis je cherchais à déterminer qui. J'ai même écrit, avant même que ceci passe à Radio-Canada, la veille, j'avais écrit à Mme Josiane Leblanc pour demander quel conseillère en génétique qui pourrait s'occuper de tout ça. J'aimerais tout le temps avoir la même. J'en ai une à Montréal qui est super, à Sainte-Justine, parce que nous autres, dans le domaine du don de sperme, on n'a pas un médecin de famille qui supervise la gang. J'ai une conseillère en génétique auquel je réfère tout le temps, c'est tout le temps la même personne que je réfère
les parents quand ils ont des questions, de façon à ce qu'elles viennent avoir une connaissance du groupe. C'est la seule personne qui a la survue. Elle a un petit peu le rôle du médecin de famille. Puis l'autre affaire, c'est que ça, c'est mieux que pour les donneurs de clinique. Les donneurs de clinique n'ont pas comme ça une conseillère en génétique qui survole la gang. Donc, l'autre affaire avec les cliniques, c'est que les cliniques ont un taux de défaut de naissance 2,5% supérieur au taux de défaut de naissance normal dans la population à cause qu'ils congèlent et décongèlent. C'est comme quand tu congèles et décongèles un steak, il est plus aussi appétissant qu'avant. Moi, le risque dont on parle, là, on parle d'un risque de 0,4%, puis c'est un risque qui pourra être éliminé grâce au test essentiellement. Donc, c'est un risque qui est 6 fois moindre que celui en clinique et qui est éliminable. Alors, disons que paniquer avec ça, puis se ramasser en clinique, c'est un petit peu mal éclairé. Je vais vous laisser entendre Jannick Tremblay. Faites juste garder à l'esprit que ce qu'elle dit, c'est pas mal. Je suis pas mal d'accord avec elle, sauf qu'à un moment donné, c'est comment est-ce qu'on s'organise pour atteindre ces objectifs-là. Le choix éclairé, c'est un choix éclairé global. Elle focus juste sur tyrosine, puisque c'est une spécialiste de la tyrosine, là. Mais disons que moi, ce que je veux aussi, c'est un choix éclairé pour les femmes que je sers, mais un choix qui inclut l'information de génome. Il transmet beaucoup d'informations, mais que cette information-là n'est pas toujours juste. Il transmet de l'information notamment comme quoi il ne faut pas abuser des tests de porteurs, qu'il ne faut pas surcharger le système. Les tests de porteurs, ils sont en place. Si les gens veulent avoir accès à ces tests-là, qu'ils n'hésitent pas. Née avec la tyrosinémie de type 1, Jannick Tremblay déplore l'absence de choix éclairé pour les personnes qui ont recours aux dons de sperme artisanal. Moi, ce que j'aimerais pour les femmes qui vont faire affaire avec ce donneur-là, c'est pas de recevoir l'information de lui, mais c'est bien de se faire dire « consultez un professionnel, consultez une conseillère ou un conseiller en génétique qui va pouvoir vous expliquer réellement de la bonne façon c'est quoi la tyrosinémie et c'est quoi votre risque si vous décidez de faire affaire avec ce donneur-là. »